Ce 27 janvier, Richard Lehmann nous propose une méditation qui s'appelle « Dieu nous fait confiance ». Il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce texte est dans 1 Roi 19, 9. Le prophète Élie est un grand serviteur de Dieu, avec ses forces et ses faiblesses. Il vient d'accomplir un exploit. Devant tout le peuple et les prêtres de Baal rassemblés, il a prié et le feu du ciel est descendu sur l'autel qu'il avait élevé et a consumé non seulement le sacrifice offert, mais l'autel tout entier. Le peuple, qui avait le choix entre servir le Dieu du ciel ou Baal, le Dieu agraire, s'est exclamé « C'est Yahvé qui est Dieu ». La partie était gagnée. La sécheresse, qui avait désolé le pays pendant plus de 3 ans, prend fin et une pluie d'orage s'annonce. La joie peut remplir le cœur de tous. Mais une femme fait trembler le prophète. C'est Jézabel, l'épouse d'Akab, le roi d'Israël. Elle a juré qu'elle aurait sa peau. En effet, Élie, dans un accès de fureur, a massacré les 450 prophètes de Baal. Et Jézabel, adoratrice de Baal, veut lui rendre la pareille. Il est des victoires qui peuvent aveugler au point de nous faire dépasser des limites et parfois des retours de flamme inattendus. Le prophète prend ses jambes à son cou et se réfugie dans une grotte. Cet homme de foudre, capable de faire descendre le feu du ciel, est pris de panique. Comme Pierre, marchant sur les eaux, Élie a détourné ses yeux de celui qu'il servait pour goûter à l'autosatisfaction du travail accompli. Comme un ballon de baudruche, il s'est gonflé de son succès. À la première piqûre, le ballon éclate, l'orgueil s'effondre. Et l'énergie dépensée ouvre la voie à la déprime et au découragement. Au lieu de faire confiance à Dieu, le prophète s'enfuit dans la solitude d'une grotte. Mais Dieu vient à sa rencontre. Notre Dieu n'est jamais loin de nous, même quand nous cherchons à fuir loin de lui. Et Dieu lui pose l'éternelle question. Que fais-tu ici, Élie ? Dieu a une mission à lui confier, à exercer non dans une débauche d'énergie, mais dans la douceur de l'amour. Il lui dit « Va, reprends ton chemin ». La dépression nous conduit à nous dévaloriser, à nous replier dans notre grotte. Mais Dieu vient à nous, car quels que soient nos manques ou nos erreurs, il est toujours prêt à nous faire confiance. Va, dit aussi Jésus, reprends ton chemin, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20.